dass die Uhr wieder geht. Et nous espérons que l'horloge va remarcher. Merci, Monsieur le Président. Au cours de ce débat, le groupe socialiste a été le seul à défendre l'alliance de trois ambitions climatique, industrielle et sociale. Une ambition climatique d'abord. Alors, contrairement à ce que fanfaronne la Commission, le système ETS n'a pas permis jusqu'ici de décarboner notre économie à moindre coût. Les variations d'émissions de gaz à effet de serre sont venues principalement de la crise économique et de choix nationaux de transition énergétique indépendants d'ETS. Tout le monde s'accorde à dire, d'ailleurs, sur le fait que le prix actuel de la tonne de CO2 est très insuffisant pour initier les investissements bas carbone chez les industriels et les électriciens. Ce prix fortement déprimé répond au gigantesque surplus de quotas dans le système, entre 2 et 3 milliards de tonnes. C'est pourquoi il est important, au nom de la cohérence avec nos engagements à Paris, de resserrer plus fortement le robinet en votant un facteur de réduction linéaire à 2,4% et en supprimant un contingent de 800 millions de tonnes de quotas en surplus. Une ambition industrielle également. Je viens du monde ouvrier, je connais la qualité de nos industries et la compétence de nos travailleurs. Mais il est faux de prétendre que c'est par la simple prolongation du statu quo, c'est-à-dire en distribuant largement des quotas gratuits, que l'on relancera les investissements. En effet, qu'ont fait les industriels des millions de quotas gratuits distribués souvent en excès? Bien souvent, trop souvent, les produits de la vente de ces quotas reçus ont été directement dans la poche des actionnaires. Donc il faut mettre un terme à ces dérives. C'est tout l'objet des changements proposés, comme la distribution de quotas sur une base plus dynamique, la révision des benchmarks, un fonds d'investissement plus ambitieux ou encore tout simplement le fléchage obligatoire des surplus vers l'investissement. Mais je pense qu'il est temps de passer à une méthode alternative de protection contre les fuites de carbone. L'ajustement carbone aux frontières, pour certains secteurs comme le ciment, sera déterminant. Notre ambition est aussi de soutenir la modernisation des producteurs d'électricité. Il est parfaitement légitime que l'Union européenne, dans une démarche de solidarité, finance un volet spécifique pour les pays économiquement moins avantagés. Mais il est tout aussi légitime que ces sommes soient investies dans des projets énergétiques en accord avec notre feuille de route commune. Les nouveaux critères proposés permettront à tous les pays bénéficiaires de moderniser son parc, même à la Pologne, qui part effectivement de très loin pour progressivement sortir du charbon. Et j'en finis, Madame la Présidente. Et aussi le fonds d'ajustement, le fonds de transition juste pour les ouvriers. Merci. J'ai bien compris qu'il y avait un problème d'affichage des temps de parole. Je vais essayer de me caler sur ce qu'a fait mon collègue Lambsdorff, c'est-à-dire de vous signaler que vous êtes au bout de votre intervention. Merci. Je passe la parole à Monsieur Demesmaeker. Merci beaucoup. Chers collègues, afin de réduire considérablement les émissions